seulement pour nous faire plaisir, bien qu'on se fasse plaisir. On est bien dans la présence de Dieu, on est bien dans l'atmosphère de louange. Ce n'est pas uniquement pour se faire plaisir, c'est qu'il faut savoir que dans le ciel, il y a des choses qui se débloquent. Alléluia! Et ce matin, je crois que le Seigneur veut nous donner ses grâces et ses bénédictions. Il y a des clés dans la louange et le ciel s'ouvre lorsque nous sommes dans l'atmosphère de la louange et de l'adoration. La louange, l'adoration, c'est parce que nous reconnaissons les bienfaits de Dieu. Nous reconnaissons qui il est. Nous reconnaissons la grâce dont nous sommes bénéficiaires. Et la grâce, on la comprend réellement quand on comprend ce qu'est le péché et pourquoi il nous a sortis du péché. De quelle situation il nous a sortis. Si peut-être vous n'arrivez pas, et je parle à certains ce matin dans ce lieu, et si vous n'arrivez pas à rentrer dans la louange, et si vous dites « mais moi j'ai du mal », alors je vais vous donner une clé. Je vais vous dire « mais demandez au Seigneur de mettre le doigt sur votre péché ». Et quand vous allez demander pardon pour votre situation, pour votre vie, et que vous allez comprendre la grâce de Dieu, le pardon de Dieu, ça va être automatique. La louange va sortir de votre cœur. L'adoration va sortir. Alléluia. Vous allez bien ce matin? Ça me fait plaisir de vous voir. Vous avez vu que j'ai changé les habitudes. Normalement, je me mets en bas et puis je demande à ce que vous vous approchiez. Mais pour une fois, j'ai dit, je vais rester en haut. Voilà. J'ai vraiment un plaisir à chaque fois d'être là. J'ai toute l'affection pour Michel, son épouse, et pour vous. Et vraiment, j'ai beaucoup d'affection pour vous et pour cette Église. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous entraîne beaucoup plus loin. On a vraiment besoin, et on a besoin d'aller plus loin dans nos vies, dans nos familles. Et on a besoin de se laisser entraîner par l'Esprit de Dieu, entraîner par le fleuve de Dieu. Souvent, je le dis, on peut être déçu par les hommes. On peut être bloqué. Combien de fois on peut parler avec des gens qui sont bloqués? C'est terrible. Et lorsqu'on peut partager un peu, « ouais, mais j'ai souffert de ceci, de cela, etc. » Il y a tellement de souffrance, et je ne le nie pas. Mais vraiment, quand on dépasse toutes ces choses-là, quand on comprend que le Seigneur ne nous trompe jamais. Jamais le Seigneur ne va vous tromper. Abandonnez-vous dans les bras du Seigneur. Il n'est pas un homme pour mentir. Il n'est pas un homme pour tromper. Il est le Seigneur, le Père éternel, celui qui connaît parfaitement ce dont nous avons besoin. Alléluia. Je voudrais partager avec vous ce que j'ai partagé il y a quelques semaines à Thonon. Une pensée concernant, en réfléchissant, j'ai eu cette pensée qui est venue il y a quelques temps, les fondamentaux, l'Évangile et ses fondements, et les fondamentaux. Bien souvent, on revient dans des périodes de crise, on parle de fondamentaux. Vous écoutez les politiques, quand il y a des problèmes de difficultés, de crise, etc., on essaie de revenir aux fondamentaux. Pourquoi ? Parce que le fondamental, c'est le socle sur lequel on peut construire quelque chose. Et bien souvent, on construit, mais on oublie les fondamentaux. Et si dans un domaine, il est nécessaire et absolument vital de revenir aux fondamentaux, beaucoup plus que la politique ou autre chose, c'est dans notre vie spirituelle et dans la vie chrétienne. Si dans la vie chrétienne, nous n'avons pas de fondamentaux solides, notre vie, notre couple, notre foyer aura, du mal à tenir, voire sera fragilisé. Je ne vais pas reparler de ce que j'ai entendu depuis tout petit, ces histoires, mais tellement vraies dans la parole de Dieu. C'est insensé qui a construit sa maison sur le sable. Elle est belle. Elle est comme les autres. Elle tape à l'œil. Elle donne envie. Elle est bien décorée. Elle a un beau look. Mais les fondements sont sur le sable. Et tout va bien. Tout va bien dans le meilleur des mondes.
Tout va bien jusqu'à ce qu'il y ait la tempête, jusqu'à ce qu'il y ait l'épreuve. C'est l'épreuve, c'est la tempête, c'est la difficulté, c'est la crise qui révèle s'il y a des fondements ou s'il n'y en a pas. Mais on aimerait tellement éviter le moment de crise et surtout éviter le moment où il y a la révélation du manque de fondement. On voudrait éviter ce moment. On voudrait éviter d'arriver jusque-là. Et je pense qu'il est important ce matin qu'on puisse partager ensemble ce qui est les fondements. Je travaille dans l'architecture, comme la plupart vous le savez peut-être, ou peut-être pas. Et combien de fois je vois des gens qui viennent vers nous, des clients, parce qu'ils ont une idée de leur maison. Et ils ont une magnifique idée, et bien souvent, ils mettent en priorité la déco, le secondaire, ce qui n'est pas fondamental. Notre métier, c'est de travailler à ce que les maisons tiennent. Oui. C'est une chose, la déco, c'est une chose. Et aujourd'hui, dans notre société, on est vraiment pétri par tout ce qui tape à l'œil, par tout ce qui se voit. On est aussi dans une génération du bien-être. Non? Et l'Évangile, je vais le dire sans polémique aucune, mais je veux le dire avec mon cœur et je crois avec l'Esprit de Dieu. L'Évangile, de plus en plus, est prêché pour nourrir le bien-être spirituel. Ma génération, on est des âges différents dans ce lieu. La génération de mes parents n'avait pas l'habitude de bien-être. C'était la génération pendant la guerre. Mon papa a ton âge, Michel, donc c'était quasiment pendant la guerre, né un petit peu avant, l'enfance et le travail après-guerre. Et puis, beaucoup vous comprendrez ce que ça veut dire, mais malheureusement, beaucoup vous ne comprendrez pas ce que ça veut dire. Mais le travail, et mes parents ne s'autorisaient pas au bien-être. Moi, j'ai été éduqué où je ne m'autorisais pas au bien-être. Et puis la génération étant là, les propositions dans ce monde étant là, alors on a goûté avec ma femme au bien-être. Et c'est sympa, hein? Non? De temps en temps, le bien-être. Ah, ça fait du bien. Il n'y a pas le mal à se faire du bien. Mais dans la vie spirituelle, on est dans une prédication de plus en plus pour le bien-être. Que tout aille bien, formidable, etc. Tourné vers le besoin du croyant. Mais je crois qu'un des fondamentaux de l'Évangile, c'est de ramener nos regards sur Jésus-Christ et non pas sur nous. D'ailleurs, il y a un certain, comment dirais-je, un certain non-sens. On prêche sur le bien-être, ce que le Seigneur peut m'apporter, me donner l'abondance, me donner la grâce, me donner la bénédiction, me donner la guérison, etc. Et je crois que Dieu veut le faire. Et puis de temps en temps, on est obligé de prêcher, sortir de son confort. Sors de ta barque, sors de ton confort. Et oui, parce que c'est tellement confortable qu'on y reste facilement et on apprécie. Alors encore une fois, je ne veux pas dire que Dieu n'est pas pour le bien-être, mais avant tout, nous sommes sauvés pour servir. Nous sommes privilégiés. Aujourd'hui, dans notre monde et dans notre pays, même si le bon Français que nous sommes, les bons Français, nous râlons toujours parce que ça ne va jamais bien. Mais allez dans les autres pays où il y a la persécution, où il y a les persécutions terribles pour la cause du Christ. Le Seigneur est avec eux, l'Esprit de Dieu est avec eux aussi. Eh oui.
un des fondamentaux, le fondamental de l'Évangile, c'est important. Qu'est-ce qui serait le pire dans votre vie chrétienne? Je me suis posé cette question. À la fin d'une vie chrétienne, qu'est-ce qui serait le pire pour vous? Allô? Y a-t-il du monde sur la terre? Vous êtes posé la question ou pas? Ne pas avoir accompli la course? Pardon? Être passé à côté de sa vocation? Oui. Être froid? Vivre sans Dieu? Non, mais la vie chrétienne, c'est-à-dire on vit notre vie chrétienne, on pense vivre notre vie chrétienne, tout va bien, puis on arrive à la fin. Et vous savez d'ailleurs, quand on arrive à la fin, les gens se posent des questions. On a beau être croyant, on a beau être... Quand on arrive devant l'échéance, devant la mort, on se pose des vraies questions. Hein. Alors je me suis posé la question, et vous avez tous une part de vérité dans vos réponses. Le pire dans la vie chrétienne serait d'être bercé d'illusions. Ça, c'est le pire. Vous ne trouvez pas? Vous pensez que vous êtes sur la voie. Vous êtes convaincu, vous vivez toute votre vie comme ça, et on est bercé d'illusions. Ce qui est important, c'est d'être et de coller à la vérité. Être dans la vérité sans se bercer d'illusions. À plusieurs endroits dans la parole de Dieu, on voit que la Bible parle et l'apôtre Paul parle de ce qu'on aurait pu faire en vain. L'apôtre Paul dira aux Corinthiens, chapitre 15, verset 3, « Retenez l'évangile tel que je vous l'ai annoncé, sinon vous auriez cru en vain. » Oh! Croire en vain, c'est-à-dire croire, mais pour rien. Ou croire dans quelque chose qui est vain, qui ne sert de rien. Seigneur, garde-moi. On va lire dans 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 14. 1 Corinthiens, chapitre 15. On peut lire même à partir du verset 12. On s'arrêtera sur le verset 14, mais on va lire à partir du verset 12. Or, l'apôtre Paul dit, « Si l'on prêche que Christ est ressuscité des morts, comment quelques-uns parmi vous disent-ils qu'il n'y a point de résurrection des morts? S'il n'y a point de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine, et votre foi aussi est vaine. » Et là, on a un socle, un fondement particulier qui est le principe de la résurrection des morts de Jésus-Christ. Est-ce que vous le croyez? Alléluia, qui le croit? Amen. Moi, je veux le croire, mais je veux le vivre. Je ne sais pas pour vous, mais le principe de la résurrection semble quelque chose d'un petit peu abstrait. Non? Quel est celui qui est ressuscité des morts? Non, mais ici, dans ce lieu. Non, parce que c'est concret au moins. C'est concret. Il n'y a pas de ressuscité. Tant qu'on n'est pas ressuscité, on vit quelque chose, on place notre foi dans quelque chose qui est un petit peu abstrait. Et pourtant, tellement vrai. Et l'apôtre Paul va le dire, c'est un socle, c'est un fondement, et qui est tellement important qu'il dit, mais si Christ n'est pas ressuscité des morts, notre prédication est donc vaine, et votre foi aussi est vaine. Si Christ n'est pas ressuscité des morts, je laisse le micro, je vais faire du sport, je vais ailleurs, et vous aussi. La prédication est vaine,
prêcher ne sert de rien et votre foi est vaine. Vous pouvez partir. Mais Christ est ressuscité d'entre les morts. Alléluia. Déjà, il y avait du temps l'apôtre Paul, des contestataires qui disaient Christ, ok, Christ on veut bien croire, mais il n'est pas ressuscité d'entre les morts. Il niait la résurrection des morts. Si dans notre foi, nous croyons en Jésus comme un bienfaiteur, nous croyons en Jésus comme celui qui nous fait du bien et en qui nous pouvons placer notre confiance et ne nous déçoit pas, mais nous ne croyons pas dans un Christ ressuscité des morts, d'entre les morts, alors nous n'avons pas le socle nécessaire pour que notre vie chrétienne soit fondée. Et nous prenons le risque de passer des années de notre vie à croire en vain. Votre foi est vaine, votre prédication est vaine. Verset 17 de ce même chapitre, « Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine, vous êtes encore dans vos péchés. Par conséquent, aussi, tous ceux qui sont morts en Christ sont perdus. » Waouh! Si ça, ce n'est pas un fondement, vous enlevez le principe de la résurrection, vous-même, vous êtes encore dans vos péchés, vous vous bercez d'illusions, et tous ceux qui sont morts avant nous et qui ont cru sont perdus et ont été aussi bercés d'illusions. Lorsque je parle de la résurrection de Jésus-Christ entre les morts et du principe de la résurrection, je parle bien sûr que Jésus, et on le sait tous, et on le croit tous, je pense ici, est mort, il était mis au tombeau, mais la mort n'a pu le retenir et 3 jours après, il est ressuscité. Alléluia. Nous le croyons. Mais nous ne le croyons pas uniquement ce matin comme un fait historique, mais nous voulons passer du fait historique à la réalité dans notre vie et au fait spirituel dans notre vie concrète avec le Seigneur. Alléluia. C'est ce principe de la résurrection d'entre les morts qui va nous permettre de vivre une libération de vie et le pardon de nos péchés, parce que si nous ne croyons pas au principe de la résurrection, nous sommes encore morts dans nos péchés. Et ça, je ne le veux pas. Si je passe du cap de la résurrection et du fait historique de la résurrection de Jésus au cap de la foi vivante dans un Seigneur ressuscité qui d'ores et déjà, on le verra tout à l'heure, m'entraîne dans la vie éternelle, aujourd'hui, je reçois et j'ai en moi le principe de la vie éternelle. Il a tué le péché en moi. Il a anéanti le vieil homme, l'homme intérieur, qui est condamné à cause du péché, parce que Christ est ressuscité. Il est plus fort que la mort, il est plus fort que le péché, il l'a tué en moi. Vous voyez l'importance de ce fondamental, et surtout l'importance de ne pas croire en vain. L'enfant de Dieu, les enfants de Dieu que nous sommes, nous plaçons et nous basons notre vie chrétienne non pas sur un fait religieux, mais sur une doctrine puissante et vivante. Il n'y a rien de pire dans la vie chrétienne de vivre la religiosité. Nous ne sommes pas des religieux évangéliques. Nous ne sommes pas des gens qui dégageons notre conscience et libérons notre conscience pour la semaine parce que nous sommes venus au culte le dimanche matin. Mais nous sommes chrétiens authentiques, véritables, et notre vie est renouvelée par l'Esprit de Dieu parce que nous plaçons nos vies sur un fondement inébranlable et sur un principe biblique, un principe important,
le pardon de nos péchés à cause de la vie nouvelle en Christ. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, alors nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. C'est terrible de vivre une vie chrétienne et de ne pas se projeter au-delà de cette vie ici-bas. La Bible dit que le soleil brille pour les bons comme pour les méchants. La réussite, les gens de l'extérieur et du monde peuvent l'avoir. La bonne santé, les gens du monde peuvent l'avoir aussi. Il n'y a pas que la maladie réservée aux païens. Il y a des gens dans le monde qui réussissent, qui sont en bonne santé, dans leur famille, leur foyer, leur couple fonctionne bien. Vous êtes d'accord? Mais c'est uniquement dans cette vie. Et si nous, et je reviens un petit peu à l'introduction, si nous vivons notre vie juste pour le bien-être que le Seigneur nous accorde ici-bas, alors nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Si c'est dans cette vie seulement. Mais nous voulons projeter notre vie, notre regard, notre foi, au-delà du réel, au-delà de ce qui est visible, jusque dans les perspectives éternelles. Je regarde ma montre, écoutez, je me laisse aller, et puis si à l'occasion, j'ai l'occasion de revenir, eh ben, je ferai la suite si je n'ai pas le temps de terminer, mais c'est un vaste sujet, tellement vaste sujet. Regardez, le principe de la résurrection est quelque chose qui ne date pas de Jésus, du Nouveau Testament. Vous êtes d'accord? Eh oui. Dieu est le Dieu éternel. Nous avons été créés à son image et Dieu souhaite et a mis en nous, dans sa volonté, le principe et la vie éternelle. Nous sommes nés pour vaincre la mort. Alléluia. Nous sommes nés pour vaincre la mort. La mort est venue à cause du péché. La mort physique est venue à cause du péché dans le monde. Et justement, Jésus est venu pour nous entraîner dans une victoire, une perspective de victoire après la mort physique. Mais Dieu s'est révélé à Abraham déjà. Ce magnifique passage que vous connaissez. Abraham chapitre 22. Abraham est mis à l'épreuve. Et Dieu lui demande de prendre son fils, son unique, celui qu'il aime. Et Dieu lui dit, se révèle et lui dit, va au pays de Morija, et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. C'est pour moi le plus gros dilemme, le plus grand dilemme qu'on peut trouver éventuellement dans la Bible et que Abraham a pu avoir. Il entend la voix de Dieu. C'est évident, il ne nie pas que c'est la voix de Dieu, parce qu'il a l'habitude d'entendre la voix de Dieu. Il a l'habitude il la connaît. Et à aucun moment il va mettre en doute. La voix de Dieu est là, Dieu l'appelle. Dieu lui parle. Mais Dieu lui demande quelque chose qui est contraire à sa volonté. Ça vous est déjà arrivé, ça? Allô? Alors, nous, ça nous arrive que Dieu demande des choses, mais qui sont contraires à notre volonté. Ça dépasse le cadre de ce qu'on a pensé, de ce qu'on a imaginé, ça dépasse le cadre de ce qu'on pourrait penser, mais là, Dieu demande quelque chose qui n'est pas dans le cadre de la volonté de Dieu. Offrir son fils en sacrifice.
Mais Abraham connaît la voix de Dieu. Et Abraham, au-delà de connaître la voix de Dieu, connaît le cœur de Dieu. Et bien aimés, apprenons à connaître le cœur de Dieu plutôt que la voix de Dieu. Parce que quand on connaît le cœur de Dieu, on est comme Abraham, on sait qu'il y a toujours une solution. Quand des fois dans votre vie, soit dit entre parenthèses, vous avez l'impression qu'il n'y a pas de solution, c'est parce que soit vous n'entendez pas le cœur de Dieu, soit ce n'est pas la volonté de Dieu, la voix de Dieu, soit c'est la vôtre. Mais avec Dieu, il y a toujours une solution. Alléluia. Quand tout semble fermé, voie sans issue, il y a toujours une solution avec Dieu. Et Abraham sait qu'il y a une solution avec Dieu. Mais il y a un dilemme terrible. Et je ne sais pas dans le cœur d'Abraham ce qu'il y a pu avoir. J'ose pas m'imaginer ce dilemme. J'entends la voix de Dieu, mais je fais quelque chose qui est contraire à ma volonté et à la volonté de Dieu. Un déchirement terrible. Ça vous arrive d'avoir des dilemmes? Et Dieu ne veut pas nous entraîner dans les dilemmes. Et s'il y a un dilemme dans votre vie, si c'est flou, si ça semble contraire, s'il y a un choix qui semble complètement déchirant, demandez à Dieu. Demandez à Dieu. Il a toujours la solution. Abraham va y aller. Puis il va monter. Ils marchent les deux ensemble. Vous connaissez l'histoire, vous pourrez relire. Et puis il dit, Dieu se pourvoira, etc. Et vous le savez, Dieu a pourvu à la dernière minute. Et vous savez quelle était la solution au dilemme d'Abraham? Allô, allô? Quelle était la solution au dilemme d'Abraham? Dieu a pourvu. Mais ça, c'est la fin de l'histoire. Et c'est facile pour nous quand on connaît la fin de l'histoire. Pourquoi Abraham est allé jusqu'au bout? Oui, il connaissait son Dieu. Il avait confiance, mais il a amené quand même son fils en holocauste pour le sacrifier, sa propre main. Voilà. La solution au dilemme d'Abraham, c'est qu'il savait que Dieu pouvait ressusciter des morts. Qu'il recouvrirait son fils, la Bible dit, par une sorte de résurrection. Il n'avait pas une idée précise de la résurrection, mais il connaissait la puissance de Dieu qui était capable de ressusciter son fils d'entre les morts. Voilà la solution au dilemme d'Abraham. Dieu s'est déjà révélé à Abraham à ce moment-là comme l'Éternel qui pourvoit, bien sûr, mais qui pourvoit pourquoi? Pour l'Holocauste, mais surtout qui pourvoit au-delà de la mort à la résurrection d'entre les morts. Voilà la solution au dilemme d'Abraham. La nouvelle vie du croyant puise sa force et sa raison d'être dans la résurrection. Christ est mort pour le pardon de nos péchés, il est ressuscité pour nous donner la vie. Dans Romains 8, verset 34, Romains chapitre 8, verset 34, Christ est mort et nous disons Amen. Non? Oui, Christ est mort pour nos péchés. Merci Seigneur. Et l'apôtre dit, bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Il est mort, mais bien plus. On doit être les croyants du bien plus. Est-ce que vous voulez être les enfants de Dieu et les croyants du bien plus? Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes satisfait de votre vie chrétienne? Pourtant, on est bien. Bien plus.
Seigneur, avec toi, je veux le bien plus. Le bien plus de la révélation de qui tu es. Le bien plus de la connaissance de ta vie en moi. Le bien plus de la résurrection. Je ne veux pas me contenter de mon statut d'enfant de Dieu, sauvé par grâce, parce que Christ est mort pour mes péchés sont pardonnés. Je sais que je suis dans la grâce de Dieu, mais bien plus, je veux vivre le principe et la vie de résurrection. Le principe de la vie et le principe de la résurrection. Christ est mort, bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Alléluia! Il intercède pour nous, il est dans le ciel. Heureusement. Qu'est-ce qu'il dit? Alors peut-être que je vous ai déjà posé la question. Quand il intercède, il est dans le ciel, il est auprès du Père et il prie continuellement, il intercède. Est-ce qu'il prie pour nos problèmes et nos bobos? Est-ce qu'il prie pour nos maladies et qu'on soit guéri de nos maladies? Est-ce que la question est trop difficile ou est-ce que... Non, il n'y a pas de piège. Vous savez, avec moi, des fois, il y a du partage, je préfère. Qu'est-ce qu'il dit? Tout à coup, il y eut un silence. Vous séchez ou... Est-ce qu'il prie pour nos maladies? Est-ce qu'il prie pour chacun et pour les problèmes de chacun? Alors certains disent, oui, mais Dieu ne peut pas connaître les problèmes de chacun, et puis comment il peut les apporter auprès du Père? Tous nos problèmes, il y en a trop. Déjà, nos problèmes personnels, il y en a beaucoup, mais alors les problèmes de tous? Il est Dieu, je suis d'accord. Exactement. Dieu ne prie pas pour nos problèmes, parce que Dieu nous dit dans sa parole, si vous avez des problèmes, si vous avez des maladies, alors priez, c'est notre part. Dieu ne va pas faire ce qu'il nous demande de faire. Et vivre dans la grâce, ce n'est pas se reposer en disant, le Seigneur est en train de prier pour moi, pour mes problèmes, pour ma situation, pour ma maladie, Non. C'est notre part. Vous me suivez? Vous suivez le frère dans sa réflexion? La seule chose que Dieu a à faire quand il intercède, c'est qu'il présente de manière permanente l'œuvre de la croix auprès du Père. Voilà une intercession. Et lorsque Jésus, auprès du Père, intercède pour présenter d'une manière permanente et éternelle le sang qui a coulé à la croix, alors nous restons et nous sommes au bénéfice de cette action de l'intercession de Jésus et nous pouvons nous accaparer, prendre, recevoir dans la prière notre guérison et notre bénédiction. Alléluia! Parce qu'il est ressuscité. Il est monté au ciel, il est à la droite de Dieu et il présente d'une manière permanente, je le redis, l'œuvre de la croix. Et nous sommes d'une manière permanente dans le bénéfice de l'œuvre de la croix. Toutes choses sont en lui, toutes choses sont pour lui, toutes choses sont avec lui et nous en sommes bénéficiaires. Est-ce que vous comprenez mieux maintenant le principe de la résurrection dans lequel nous devons être fondés? Nos vies doivent être fondées parce que toute notre foi, toute notre vie chrétienne, toute notre bénédiction, tout ce que nous devons recevoir tient dans le principe de la résurrection de Jésus d'entre les morts. Seigneur, je veux vivre cette vie nouvelle en toi. Alléluia. La guérison divine,
appartient aux prémices de la résurrection. Le miracle de Dieu, lorsqu'un cancéreux est guéri, qu'est-ce que c'est? Ce sont les cellules mortes qui ressuscitent. Allô? Vous êtes d'accord? C'est déjà les arts de la résurrection. Il souffle à nouveau la vie dans notre corps mortel. Il transmet la vie de résurrection dans notre corps. Alléluia. Est-ce que vous croyez ce matin, vous qui êtes malade, que le Seigneur renouvelle vos cellules? Est-ce que vous croyez que Dieu peut souffler ce matin et transmettre la vie à nouveau? Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur, tu veux le faire. Tu es l'Éternel qui guérit. Nous voulons être dans le camp du plus fort. Croire en Jésus, il n'y a pas de problème. Beaucoup croient en Jésus. Beaucoup croient en Jésus, et même à l'extérieur, et même dans d'autres religions, ils croient en Jésus comme prophète, comme homme de bien, comme personnage historique. Mais faire le pas, croire en Jésus comme le Fils de Dieu, et comme celui qui a eu le pouvoir et qui a reçu le pouvoir de ressusciter d'entre les morts, qui a vaincu la mort, c'est un autre pas que beaucoup ne veulent pas faire. La résurrection est indissociable, je l'ai dit tout à l'heure, de la vie éternelle. La vie éternelle, nous la recevons en Jésus, nous la recevons en Christ lorsque nous recevons la vie du Seigneur en nous. Lorsque nous recevons cette vie lors de notre conversion, alors nous recevons la vie nouvelle en lui. Ignorez-vous, dit l'apôtre Paul, que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même, nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. La vie chrétienne est une nouveauté de vie dans le ressuscité. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché soit détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché, car celui qui est mort est libre du péché. Verset 11 de ce même chapitre 6 des Romains, il est dit ainsi, « Vous-même, regardez-vous comme morts au péché et comme vivants pour Dieu en Jésus-Christ, notre Seigneur. » Quel est votre regard sur vous-même? Mort avec Christ, mais vivant pour Dieu en Christ. C'est là désormais notre identité, l'identité du croyant qui vit dans la vie nouvelle. À la conversion, la résurrection spirituelle s'opère en nous. Et tous les ennemis sont détruits, sauf un dernier ennemi. Le Seigneur a tout détruit en nous, tout ce qui est mauvais, sauf un ennemi. C'est lequel? Il est vainqueur sur tout en nous. Vous êtes d'accord? Tout, sauf une chose. Dernier ennemi qui n'a pas réussi à vaincre encore. Allô, allô? Je l'ai entendu là, mais... La mort. La mort. La Bible dit, il a vaincu, sauf le dernier ennemi qui reste encore à vaincre, c'est la mort. J'ai une bonne nouvelle ce matin et une mauvaise nouvelle. Ou une mauvaise et une bonne. C'est que nous allons tous mourir. Tôt ou tard.
Parce que c'est l'ennemi qui n'a encore pas été vaincu. Sauf cas exceptionnel, et tous les croyants aspirent à cela, c'est de se dire, si le Seigneur revient, nous allons être enlevés. Vous êtes d'accord? Mais on va quand même mourir. La seule différence, c'est qu'on n'aura pas besoin d'organiser les pompes funèbres, on n'aura pas besoin d'organiser la réservation du cercueil, on n'aura pas besoin d'organiser la cérémonie, d'organiser le service d'inhumation, parce que nous serons enlevés. Mais quand on sera enlevé, on va mourir. Et je vais vous dire, moi j'ai envie de mourir. Non? Pour renaître. Parce que si c'est pour aller au ciel et dire moi je ne veux pas mourir, et puis aller au ciel dans le corps comme ça et vivre éternellement dans mon corps, je n'ai pas envie. Donc même si nous sommes enlevés, nous mourrons quand même. Parce que nous sommes transformés. Nous mourrons pour instantanément revivre et revivre en lui. Et c'est à ce moment-là que ce socle fondamental, que la vie sur laquelle nous avons posé sur notre vie, sur le rocher sur lequel nous sommes établis pendant toute notre vie chrétienne, c'est là qu'il va prendre tout son sens. C'est qu'après la mort, nous allons ressusciter dans un corps nouveau, dans un corps renouvelé, dans un corps éternel. C'est une réalité. Comment voyons-nous la mort? Mes bien-aimés, réussissez-vous à vous projeter? Est-ce que certains ce matin ont peur de la mort? Est-ce que certains ont peur de l'issue terrestre? Il peut y avoir de l'appréhension parce qu'on arrive à quelque chose de non palpable, qu'on n'a encore pas expérimenté pour cause. Et pourtant, l'apôtre Paul, lorsqu'il va parler, il va dire, je ne sais pas, j'ai envie d'aller avec le Seigneur. Mais ce qui me retient, c'est que son œuvre n'était pas terminée, son ministère, il voulait encore crier haut et fort l'évangile de Jésus-Christ, mais il avait une telle conviction, il vivait tellement le principe de la résurrection de Jésus-Christ qu'il disait, mais j'ai envie de partir. Il n'était pas suicidaire pour autant. La mort ne faisait pas peur. Quand mes bien-aimés, on vit notre vie chrétienne sur le principe fondamental de cette vie nouvelle qui est en nous, nous bénéficions déjà de la vie éternelle. La mort ne devient plus qu'une simple formalité. Alléluia. Une formalité pour être avec le Seigneur. Oui, facile à dire. Facile à dire. Je le dis facilement comme ça. Je vous le partage facilement. Je le dis parce que c'est une vérité biblique. Mais je pense comme vous. Avec humilité, je dis, Seigneur, révèle-moi qui tu es encore. Révèle-moi cette vie nouvelle. Révèle-moi ta personne. Révèle-moi le principe de la résurrection. Révèle-moi encore et fais-moi connaître réellement cette vie éternelle dont je suis bénéficiaire. On va se recueillir si vous voulez, on va prier le Seigneur. Demandez sa grâce. Peut-être que certains, je ne vous connais pas tous ce matin, vous n'êtes pas entrés encore dans cette vie nouvelle, dans cette vie de résurrection, de cette vie d'enfant de Dieu. Peut-être vous n'avez encore pas fait le pas de confier votre vie au Seigneur. Alors je voudrais prier pour vous. Je voudrais demander la grâce de Dieu. Et puis que vous puissiez par le Saint-Esprit réaliser que nous ne sommes pas nés pour avoir quelques années sur la terre, de bonheur, de souffrance, des hauts, des bas, mais nous sommes vraiment nés pour être avec le Seigneur pour l'éternité. Et que d'ores et déjà sur cette terre, nous sommes appelés à vivre le principe de la résurrection, la vie nouvelle en lui. Seigneur, je te rends grâce parce que tu t'es révélé à bien des hommes et des femmes. Déjà, Abraham, tu t'es révélé comme le Dieu
qui est capable de ressusciter d'entre les morts celui qui est mort, celui qui est décédé. Et Seigneur, dans ton ministère sur la terre, tu as montré et tu as prouvé, tu as manifesté ta grandeur, ta puissance, tu as mis ton amour au service de ta puissance pour ressusciter d'entre les morts. Lazare qui était dans le tombeau, le fils de cette femme qui était mort. Seigneur, tu es celui qui a manifesté la puissance de la vie. Et ce que nous voulons ce matin, Seigneur, c'est comprendre et réaliser à l'aide de ton Saint-Esprit notre besoin de vivre dans cette vie nouvelle en toi. Nous ne voulons pas, Seigneur, avoir une vie superficielle. Nous ne voulons pas, Seigneur, avoir une vie de bien-être intérieur en disant, Seigneur, nous nous faisons du bien dans la vie chrétienne, mais sans comprendre réellement la profondeur, le socle, le fondement de la vie chrétienne. Tu es venu, Seigneur, pour que nous ayons la vie et que nous ayons la vie en abondance. Ce que je veux, Seigneur, c'est que tu puisses souffler en nous. Que ton esprit, ce matin encore, se révèle en nous. Par ta puissance, par ta force. Ceux qui sont malades ce matin puissent recevoir l'esprit de vie, l'esprit de résurrection. Que les cellules dans les corps, Seigneur, revivent ce matin. Parce que, Seigneur, un mot de ta part, un souffle de ta part, et tu donnes la guérison. Merci, Seigneur, pour ce que tu fais. Que ton nom soit béni et glorifié. Amen. Amen, amen.